Là, il y a des jours où c'est comme ça. Ceux qui pêchent. Et puis quelques courageux là-bas qui avaient envie de voir la mer. Aujourd'hui, c'est journée crachin. Ça pousse dans le sable, ça. Incroyable. J'en ai vu un autre un peu plus loin là-bas. Surprenant. Surprenant ces petites plantes. Si vous savez ce que c'est, vous me le dites. Alors, à nouveau au box. Et cette fois-ci, j'ai fait le grand vide dans la soute. Hein. La soute qui s'ouvre à l'intérieur là-bas. Par l'intérieur de la cabane. Là-bas, il y a l'électricité. Voilà. Pour que la personne se rende compte du volume. Si jamais elle veut acheter... Bon, on est le 23. Normalement, elle rentre de vacances aujourd'hui. Et j'espère qu'elle va me contacter dans la journée ou demain. Ça serait cool. Pendant que je suis dans le coin, parce qu'elle est pas très loin, je crois. À l'autre côté, avec toute la belle install qu'on a fait avec Tigidou pour l'électricité. Qui est maintenant une électricité nickel chrome. Bon, il y a des vestiges un petit peu de l'incendie de l'autre fois. Je vais passer un coup de ponceuse, histoire que ça fasse pas trop cramer quand même. ça le fait pas là. Du riz. Hop, on va le laisser se finir à la vapeur. Et avec quoi on va le manger aujourd'hui? Qu'est-ce que vous croyez que je prépare là? Alors, on m'a donné une recette il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière. Et je tente des petits poivrons avec des oignons, des épices, sauce soja sucrée, sauce aigre douce. Ça m'a l'air pas mal. Bon. Après, on mélange le tout et à mon avis, ça doit être très très bon. Oh yes, je fais le petit mélange. Ouh, ça m'a l'air bien bon tout ça. Et avec, je vais faire du tempeh que je vais juste passer à la poêle. Le tempeh, voilà, c'est ça. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est du soja et qui n'a pas été décortiqué. En fait, il est avec sa peau, quoi, en quelque sorte. Donc ça n'a pas le même goût que le soja décortiqué. Ça a plus de goût, c'est un petit goût de noisette, c'est pas mal. Donc bon, on peut le cuisiner de plein de façons, hein. Et là j'ai fait au plus simple, parce que comme j'ai un légume qui va être très goûtu, là je vais faire tout simple, je crois. Peut-être que je mettrai un tout petit peu de sauce aigre douce pour que ça aille bien avec l'autre. Ça peut être pas mal. Mais en attendant, je vais les faire griller. Ça va être pas mal. Et bien voilà les amis, une belle assiette pour ce soir avec des petits légumes cuits, du riz. Et puis ce fameux tempeh caramélisé un tout petit peu avec une sauce aigre douce. Et tous ceux qui me connaissent savent que je suis très 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 fan de crudité par toute saison. Et voilà, donc voilà, une assiette bien équilibrée. Des légumes frais, des légumes cuits, du carburant qui est le riz. Et puis une protéine de très très haute qualité. Voilà, allez, bonne app les enfants. Je sens que je vais me régaler. Alors, c'est comment ce soir? C'est comment ce soir? Ah, c'est sympathique. Tu fais quoi? Petite Joy, tu fais quoi? Tu viens me voir, petite Joy? Viens me voir. Allez, viens me voir. Ouais, c'est bien. Viens me voir. Oula, 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 oula. Coucou. Ah, t'es bien calme ce soir, c'est cool. Non mais ça c'est rigolo parce qu'il n'y avait pas de coucher de soleil depuis tout à l'heure et puis tout à coup,
Bon, ça s'ouvre un peu là-bas. C'est lumineux. Ah, on n'a pas toujours des couchers de soleil de ouf, hein. Aujourd'hui, c'était journée repos, mais pas que pour moi. Ça va? Ça a l'air de se passer bien? T'as fait un gros dodo dans ton petit dodo? Ouais, c'est le petit dodo de Lily Joyce. Ouais, il est bien là. Ouais. On s'est reposé parce qu'on a fait le box hier, on était fatigués. Hein. Ouais. Donc c'était journée glandouille aujourd'hui. C'est bien les journées glandouille des fois. Oui. Alors, ces petits ruisseaux? Oui, youpi. Un petit ruisseau qui coule, qui coule. Ah, c'est joli, c'est un peu lunaire. Allez, Jerry. Petite Jerry, tu vas où? Petite Jerry. Ouais. Et changement de mode de cuisson aujourd'hui. Alors il y a une turtle qui m'a demandé un petit peu comment se goupillait ce four. C'est un autre genre de four. Alors ça fait four, mais ça peut aussi faire gamelle en même temps. Enfin ça peut faire... Ouais, si, c'est un four. Dans la mesure où il y a un couvercle de bambou ici présent. Et que la chaleur en fait passe, je vous explique. Il y a un petit socle avec un contenant que je vais vous montrer dans 2 secondes. Et par-dessus, un couvercle. Donc vous allez tout comprendre tout de suite. Voilà. Donc le socle dans lequel il y a le contenant. Donc là je fais revenir quelques oignons et là je vais vous montrer la flamme. En fait elle est au milieu là-bas. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Donc ça vient taper dans le couvercle et si j'embarque le parfum en même temps ça va faire. Et du coup la chaleur revient à l'intérieur. Quelque chose dans mes petits oignons. Donc là on a un peu de sirop d'érable avec du sauce soja et puis du tempeh en petits morceaux, très petits morceaux j'ai fait. Voilà, et j'ai fait tomber un truc au fond et comme il y a une couillonne, et ben voilà ça flambe. C'est malin. Bon, je vais aller m'occuper de ça. Voilà, on ajoute les petits légumes cuits d'hier à la vapeur. On mélange tout ce petit monde. Ça va faire un petit plat sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Aïe, oui, brûlé. Voilà. Filmer, cuisiner en même temps. Je peux pas avoir les yeux partout. Hop là, il faut pas passer au-dessus, là, parce que dessus, là, juste là, ouh, ça brûle, hein. Ah oui, ça brûle, une fois. Yes. Bon, je ne me moque pas des Belges. J'en ai plein des turtles belges. Coucou les turtles belges. J'aime bien la Belgique en plus, j'y suis allé plusieurs fois, j'adore. La rue des Bouchers, à Bruxelles, entre autres. Non, c'est très sympa la Belgique si vous n'avez pas été. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais bon. Allez, hop. On finit de cuire et on est bon. Allez, avec ça, la petite salade verte qui va bien. La petite salade verte est essorée à l'ancienne. Et oui, ça marche encore. Hein. Ça prend pas de place, c'est pas lourd. Ça s'accroche au mur, où on veut d'ailleurs. Il y a des trous partout, c'est facile. On peut l'accrocher partout. Trop fastoche. Et voilà, une petite pluie fine s'annonce. Sous mon panier à salade. Oups. Toc toc toc. T'es prêt? Yeah! Voilà, ça va plus vite qu'avec une essoreuse. Bon, en appartement, j'avoue, c'est pas facile. Mais pour tous ceux qui sont en véhicule ou en maison, voilà, un petit peu d'huile de coude et c'est bon, c'est prêt, c'est fait. Allez, je pense que ça va être bon là. Fais-toi voir, petit plat. Oh oui, c'est un peu caramélisé. Ouais, je pense qu'on est bon là. Hop, on éteint le super gaz. Pic.
et on déclipe par sécurité la cartouche. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va bien manger. Et pas. Oh les. Oh là là, ça va être terrible. Hein. Alors ça c'est le four à chaleur sèche, contrairement à celui que je vous montre souvent qui est la chaleur humide. Le petit Robinson là, le vitaliseur qui lui fonctionne avec... Il est où? Il est mal rangé là-bas. Qui fonctionne avec de l'humidité puisque ça marche à la vapeur. Bon bah une petite sauce vinaigrette et puis on est bon hein. Allez, bonne hâte mes turtles. Il faut qu'on se dépêche pour aller voir le couchon sur la mer. Allez, hop, c'est parti. Il est pour nous celui-là ce soir. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. C'est du beau soleil. Ah, il y a du beau soleil, regarde. Bah, regarde le soleil, il va se coucher. Mon toutou. Il va se coucher le soleil. Ah oui. On va le filmer un peu pour les turtles quand même. Hein? Vous voulez voir le soleil? C'est pas mal, c'est pas mal. Je sais pas si je vais vous montrer. Bof, on leur montre quand même? Allez. Ils en ont pas marre de nos couchers de soleil tout le temps. Bah, apparemment ça leur plaît hein. Ouais, toi aussi t'en as marre des couchers de soleil? Bon allez, tant pis, je leur montre quand même parce que sinon il va plonger puis on le verra pas. Allez, hop, pour Turtle Pamplemousse, c'est parti. Alors, petite glacière nouvelle. Que je fais pas de la pub, hein. Je viens juste chercher une petite pizza. Hop là, c'est pas mal, hein. Ça contient pas mal de trucs. Et toc. Petite pizza. Et là, je vais continuer à vous montrer quelque chose ici. Parce qu'on peut aussi faire des pizzas et réchauffer des pizzas dans ce four. Et voilà, juste le temps de la déballer, de la poser, comme d'hab, hein, le petit socle, le truc du dessus, la chaleur cette fois-ci va sortir par tous les trous du tour. Et hop, ben, à tout à l'heure ma charmante. Bon donc voilà, pendant que la pizza a cuit, je vous présente juste ça c'est le, on fait tout là-dedans, on peut faire, moi j'ai déjà fait des... Comment ça s'appelle ça? Une pisse saladière. Une pisse saladière, on peut faire des tartes, on peut faire des quiches, on peut faire des gâteaux, on peut cuire un plat en sauce, on peut faire des pommes de terre, des frites. On peut faire plein de choses, on fait tout comme dans un vrai four. Alors évidemment il a un homologue suédois que vous connaissez bien, vous les campeurs, qui s'appelle Omnia, parce que je fais de la pub pour personne, donc je peux citer les deux. Et que j'ai eu, qui est vraiment bien. Ce que je lui reproche, c'est que bah, il est en alu, et l'alu c'est super dégueulasse pour la santé. Je vous le dis, hein, je vous en conjure, papier alu, aluminium, virez ça de votre vie, vraiment. Vraiment, moi j'ai une amie qui a été vaccinée avec un
pas un vaccin qui contenait de l'aluminium, et elle est en fauteuil roulant maintenant. D'accord. L'aluminium a la particularité de se déposer en fines particules sur le cervelet, si je ne me trompe pas. Et donc ça fait des dommages très graves pour la santé. Donc, alors évidemment, celui-ci est plus grand, plus lourd, puisque c'est de l'inox. Hein. Il prend de la place, oui c'est vrai, il prend de la place. Mais moi j'ai fait le choix, j'ai demandé à Omnia s'il faisait le même en inox à l'époque, et ils ne le faisaient pas. Je ne sais pas s'ils le font depuis, en tout cas entre temps. Moi j'ai acheté ça. Petromax, c'est un produit allemand, c'est de la super Deutsche Qualität, hein, on le sait. Hein. Et enfin peut-être pas pour tout, mais en tout cas pour ça, ça marche très très bien. Ils ont plein de produits pour faire la cuisine en extérieur aussi, c'est vachement sympa. Voilà, c'est pour ça que je me suis branché là-dessus, puisque vous savez que j'aime être en extérieur et cuisiner en extérieur. Et voilà, tout ça pour vous dire ça. Et donc ben on va aller voir la tête de la pizza maintenant. J'ai aperçu déjà que ça a été très très vite à fond le fromage dessus. On va voir. Donc voilà, ça se compose en... Alors, le four seul, c'est le socle qui est là-bas, ça, et un couvercle. Voilà. Et c'est à peu près dans les mêmes prix que le four Omnia d'ailleurs, je crois. Là, il faudra regarder, ça dépend des sites où on l'achète. Et après, on peut prendre en option pour 20 ou 25 balles, je crois, la grande plaque. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé. C'est qu'on peut aussi faire une quiche, une pizza, réchauffer une pizza. Je vais acheter, parce qu'il y a une grille maintenant qui va dedans, qu'il y a dans Omnia, mais qu'il n'y a pas dans celui-là. Et la grille, c'est quand même vachement sympa. Moi, j'avais fait des biscuits dedans, j'avais fait des petits biscuits. Hein. Sur le Omnia, j'avais fait ça parce qu'il avait déjà la grille. Et là, ça y est, ils viennent de sortir la grille pour celui-ci aussi. Et on peut faire des croissants, on peut faire griller un peu du pain, des trucs, voilà. On peut faire des choses pas mal. Enfin, du pain, ça dépend de la taille de la tranche. Parce que bon, il y a à peu près ça entre les deux, là. Ça fait quoi? Ça fait 10 bons centimètres, 12 centimètres, je dirais. Et voilà, donc ça c'est mon complément de mon vitaliseur, parce que ça j'en démordrai jamais du vitaliseur. C'est excellent pour la santé, c'est un super produit aussi. Et voilà, comme je vous l'ai déjà dit, là je fais pas de pub, hein, je sais pas si un jour je ferai de la pub pour quelque chose. Peut-être bientôt pour un système électrique, quand je changerai de maison. Mais bon, pour le moment je fais pas de pub, c'est des produits que j'ai achetés moi-même et que j'utilise. Et donc je vous fais juste un petit retour, si des fois vous vous posiez des questions sur ces produits-là, pour faire vos choix par rapport à ce que vous vivez vous dans vos véhicules, si vous avez des véhicules ou si vous partez en vacances, etc. Donc voilà, j'essaye de me mettre en mode voilà, le plus light possible. Alors ça, c'est sûr que c'est pas le plus light des deux, mais ça reste quand même moins volumineux et moins contraignant qu'une vraie gazinière comme celle que j'avais dans Gustave, qui avait 3 feux dont je ne me servais jamais. En fait, j'utilisais 1 voire 2 feux, pas plus. Et donc j'ai un peu largué cette histoire. Il y avait un petit four dedans, certes, mais du coup je me retrouve avec ce four qui a les mêmes fonctions qu'un four de gazinière. Et le four, je vous montre là, vous voyez rien, mais le fameux, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, hop, je vous le montre aussi, yep. Et lui, le petit Robinson qui va, lui, on va mettre de l'eau jusqu'ici, et ça... Alors vous allez me dire, oui, c'est une couscoussière comme une autre couscoussière. Non, justement pas. Justement pas. Voilà, moi, il y a un petit ramequin en céramique, qui n'est pas vendu avec, hein, pas celui-là en tout cas. Et ensuite, vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez, mais la taille des trous n'a rien de commun avec une couscoussière. Pourquoi? Parce qu'il a été l'espacement des trous et le nombre de trous était calculé sur le nombre d'or pour pouvoir obtenir une vapeur à 95 degrés max. Et quand on dit 95 degrés max, ça veut dire que toutes vos vitamines ne vont pas être déglinguées comme dans les autres couscoussières qui vous tuent vos vitamines à partir de 100 degrés, tout cuit, hein, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc c'est même plus la peine de manger, ou alors si c'est juste pour se remplir, c'est pas la peine. Moi j'aime bien me nourrir et non pas me remplir. Voilà, donc ça c'est, vous faites tout pareil, hein, vous pouvez faire du pain, vous pouvez faire des cakes, vous avez vu dans les précédentes vidéos. J'ai l'impression de faire un atelier cuisine. Oh Maïté, alors tu mets le piment d'Espelette. Non, je déconne. Ou l'ail des ours, c'est bon l'ail des ours. Et voilà, non, ça c'est juste pour vous dire un petit peu comment moi je fonctionne. Et voilà, c'est des choses, ça, et puis le petit poêlon là, en fonte là que j'aime bien. Voilà, moi j'aime bien la bonne cuisine, bien cuisinée, mais pas, ça part, la cuisine, ça part de la gamelle. Parce qu'une gamelle en fonte, par exemple,
à chaque cuisson, elle perd un tout petit peu de fer. Et ce petit peu de fer, il va dans notre organisme et c'est du fer, parce que du fer, c'est du fer. Hein. Vous pouvez manger du jus de clous, hein, vous pouvez faire rouiller des clous et le boire. Il y en a qui le font. Je sais que dans certains cas, ça a été fait pour des gens qui étaient vraiment en grande détresse de manque de fer. Je sais plus où j'avais vu ça, j'étais impressionné. Mais en fait, oui, on peut boire du jus de clous, c'est du fer. Voilà, c'est de la rouille, hein, la rouille, c'est pas poison. Et voilà, je vous dis, bon, si vous pouvez le prendre autrement, je vous incite à le prendre autrement qu'un jus de clous. Mais voilà, juste pour vous dire que la santé, ça démarre déjà dans la casserole. Et que si vous bouffez de l'aluminium, c'est juste pour vous dire ça en fait, hein, c'est pour vous mettre en garde, après vous en faites ce que vous voulez, hein, c'est vous qui voyez. Mais tout ce qui est aluminium, poubelle, tout, même le papier alu, hein. Le papier alu, il est en alu. Voilà, c'est surtout pour, voilà, c'est pour votre santé, je vous dis ça. Et puis, bah voilà, je vais aller voir la tranche de la pizza maintenant quand même. Allez, ciao. Alors je suis sur un parking lambda parce que j'attends une amie en fait. Je suis rendez-vous avec une copine. Et en attendant qu'elle arrive, moi, oh Lyon, ça marche bien. Ouh là 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 là, mais je suis en train de me demander. Non, ça s'est éteint. Il a dû y avoir un petit coup de vent. Ce petit coquin, il m'a fait des blagues. Alors là, maintenant, le petit coquin, là, il faut que je règle la flamme. C'est super chaud à régler. Voilà, comme ça va? Non, comme ça. Oula. Comme ça, allez. Bon, pendant que la pizza cuit et surtout pendant que je vous tiens, je vous donne un peu les news. Il a fait un peu lourd et chaud. J'ai eu des difficultés respiratoires là, ces derniers jours, donc j'ai pas beaucoup avancé. C'est aussi pour ça que vous avez pas beaucoup d'images. Je fais mon possible, j'essaie de vous attraper des couchers de soleil parce que bien sûr je pense à vous et à toutes les turtles qui, je vous embrasse, toutes ces turtles là qui me disent ça me fait trop du bien tes vidéos, moi je suis au fond d'un lit pour 2 ans, 3 ans, je suis en convalescence, ou bien les gens qui me disent moi de toute façon c'est fini pour moi, je suis handicapé, j'irai plus jamais faire des choses comme toi, donc tes vidéos me font rêver. Ça me fait peine des fois, je vous jure, mais en même temps je me dis bah, j'ai une espèce de mission quoi, de vous offrir quelque chose de sympatoche. Je change de main parce que j'ai perdu le pied de mon téléphone, donc c'est franchement pas cool. Et du coup oui, je me fais, c'est un peu comme une mission de me dire bah il y a quand même des turtles, je sais, vous me dites tous, enfin beaucoup d'entre vous, pas tous, mais pas toutes et tous. On attend impatiemment tes vidéos et tout, donc ça c'est vraiment super gentil, ça fait chaud au cœur. Et donc voilà, j'essaye de vous faire des paysages, de la nature, le bruit de la mer quand je peux, parce que quand je peux pas, il y a du vent, c'est abominable d'entendre le vent dans le micro. Donc voilà. Et donc je vous donne les news pour le projet, si tant est que j'en ai. Générique. Les news. Je fais du yo-yo dans ma tête, je fais du boomerang. Et franchement, un jour je veux un truc, le lendemain je veux un autre. Là, je suis hyper indécise parce qu'en fait, j'étais vraiment... Enfin, voilà, j'étais content d'avoir fait cette cabane. Pour moi, c'était un projet qui allait durer, je sais pas, 3-4 ans. Et puis, je me retrouve là, en fait, devant une espèce d'urgence de faire une autre maison. Et j'ai pas eu le temps d'y penser, en fait. Autant pour la cabane, j'étais... Voilà, je savais ce que je voulais, je savais comment je la voulais, etc. Donc ça a été clac, il n'y avait plus qu'à mettre en place. Sauf que là, là je tâtonne encore, hein. Des fois je me dis, je prendrais bien un petit véhicule comme ça. C'était pas des blagues, hein, quand je disais la dernière vidéo, j'achète un véhicule vintage, mais j'avoue que ça me tenterait vachement bien. Hein. Mais non, après quand je réfléchis, je me dis, mais non, ça va être trop petit pour vivre à l'année, ça va être compliqué. Si j'étais pas musicienne, en fait, j'ai envie de dire, ouais, je pourrais... Voilà, j'aurais de la place, mais là, j'ai quand même trop de choses à trimballer. Donc, j'en reviens toujours à cette roulotte. Puis après, je me dis, non, je vais en acheter une. Alors, il y a des turtles super charmantes qui m'envoient des liens pour des maisons en bois ou des roulottes. C'est super gentil de votre part. Là, il y a quelqu'un qui va peut-être même prendre un rendez-vous pour moi avec une personne qui en vend une. Je crois que c'est du côté de Draguignan, si je ne me suis pas trompé sur la carte. Et merci à elle, hein, merci Chantal. Et en fait, et à chaque fois, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je construis, j'achète, je pose. Et ça me prend la tête, hein, vraiment. Parce que j'étais pas prête à ça, en fait. Donc, je me retrouve à faire des choix, là,
de manière assez rapide, parce qu'il faut quand même que moi je sois prête pour affronter l'hiver dans un véhicule qui tienne la route et où j'ai un minimum de confort, quoi. Même si je suis une vraie campeuse dans ma tête, j'ai quand même un tout petit brin de confort. Je pense au moment, par exemple, où l'année dernière j'étais malade avec ma grippe, j'étais contente d'avoir un petit peu de confort dans ma baraque, de pouvoir aller me brancher, puis mettre le radiateur électrique au pire, parce que j'en pouvais plus. D'avoir mon poêle à bois aussi pour me chauffer et faire à manger dessus. Donc voilà, donc tout ça, ça cogite super grave à 200 à l'heure. Et comme moi, moi j'ai un cerveau qui fonctionne extrêmement trop vite. Ça s'entend quand je parle d'ailleurs, je crois. Et, euh, et du coup, j'en suis encore à me poser des questions hein, sur qu'est-ce que je fais, comment je le fais, etc., etc. Bon, alors j'ai eu 2 personnes qui voulaient acheter la cabane. La dame dont j'avais parlé dans la vidéo précédente, pas de son, pas d'image. Donc je pense que la dame a soit trouvé autre chose, soit réfléchi, je sais pas. Il y a eu aussi d'autres gens là qui m'ont appelé récemment en me disant ça nous intéresse pour mettre dans notre jardin sur une remorque. Voilà, on fait une vraie tiny house en fait qui puisse être transportée sur une remorque. Elle serait pas mal hein, aussi comme ça. Hein. Et voilà, pour le moment pas de son, pas d'image, mais bon c'est récent, donc on va voir. Mais du coup je me dis que quand j'aurai enlevé la cabane de Sésame, du porteur, je pense que dans ma tête ça va s'éclaircir, je vais y voir plus clair et je vais pouvoir vraiment prendre des décisions. Là j'ai le cul entre 2 chaises, je prends ci, je prends ça, je le pose dans le box, je me dis ah oui j'ai encore besoin de ça, ah oui mais ça faut que je le garde, ou peut-être que si je campe machin je prends pas ci, non je reprends ça. C'est pas que dans ma tête que je fais des allers-retours. Je crois qu'il faut que j'aille voir la pizza, je reviens. Bon la pizza est bientôt prête, je vous la montre après. Enfin voilà, donc là ouais, entre la chaleur qui m'a favorisé des petits problèmes respiratoires là, parce que bon voilà, je vous raconte pas ma vie ni ma santé, j'ai un terrain asthmatique en fait. Alors je suis pas asthmatique, j'ai jamais fait de crise, enfin une dans ma vie. On peut pas dire que je sois asthmatique, mais j'ai un terrain asthmatique et c'est vrai que quand il y a soit des grosses pollutions, soit de la chaleur, et en général ça va plutôt ensemble, j'ai un petit peu de mal à respirer et en plus comme je suis dans une phase où le futur est un petit peu, pas angoissant, mais voilà, un petit peu incertain. Donc, et des fois, je suis oppressé, voilà, je suis oppressé, je manque d'air. Donc, ces 2 derniers jours, ça a été chaos total. Bon, alors je cogite dans ma tête, je gamberge, je vais voir d'autres trucs, j'ai même d'autres délires. Hein. Je me dis, parce que bien sûr, j'ai d'autres projets après pour plus tard. Et je me dis, est-ce que je mets mon autre projet tout de suite en place? Mais c'était pas comme ça que je voyais les choses, quoi. Bref, allez, de toute façon, on va y arriver. Hein. Moi, je sais que ça va se faire, c'est obligé. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Ça y est, je suis même disposé à larguer mon lit, qui est trop grand, trop lourd, pour essayer de trouver quelque chose d'équivalent en plus léger, plus petit aussi, parce que finalement, un 140 dans une petite baraque comme ça prend beaucoup de place et puis c'est pas forcément utile. Hein. Je veux dire, pour mon chien de 4 kilos et moi, ça va. Un lit d'1 mètre ou 1,10 m, ça suffira bien. Et non pas un 100 kg. 1 mètre, ça sera bien. J'ai vu qu'il y avait des choses intéressantes en 1 mètre. Donc on va gagner un peu de place et ce sera pas plus mal. Bon allez, je vous tiens au jus pour la suite. Ciao. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Madame Pipi, Madame Pizza, tralala. Ça crépite là-dedans. Attention. Hey, hey. Donc, vous voyez. Voilà, impeccable. Reste à voir la gueule du dessous de la pizza maintenant, c'est comme le feu est central. J'ai eu des déboires des fois, c'était un peu cramé. Mais enfin ça, que ce soit le four Omnia ou le four Petromax, c'est un petit peu la même pour les deux. Hein. Allez, je vais vérifier ça. Bon ben voilà, je sens que ça va être pas mal. Je vous montre un peu dessous. Parce que voilà, comme la cheminée est au centre et la pizza aussi, voilà, ça crame un tout petit peu. Ça va, je m'attendais à pire. Bon ben allez, bonne acte les chouchous, à plus. Notre-Dame de la Clarté. Eh ben éclaire-moi parce que je sais pas trop bien ce qu'il faut que je fasse. Une roulotte? Acheter? Occasion? Tu peux m'envoyer une roulotte Notre-Dame s'il te plaît? Ah oui s'il te plaît. Ils sont magnifiques les vitraux. Voilà de la clarté. Alors ma copine est toute en stress parce que j'ai tiré les oreilles.
corde de la cloche. Mais vas-y, je suis sûr que ça sonne si on tire bien fort. Allez. Partir, je sais pas maintenant. Il n'y a pas de cloche au bout, quoi. Non. Ah, mais... Je sais, le toit va s'écrouler. Mais non, le toit va pas s'écrouler. La chapelle de la Sainte-Clarté. Yes. À Combrit. À Combrit, on est à Combrit. À Combrit. Ça fait bien les Joy, ça c'est sûr. Ah, tu fais pipi dans l'eau. Je sais pas pourquoi c'est une manie ça. Faire pipi dans l'eau. Ou c'est l'eau qui te donne envie de faire pipi. Il y a des endroits où on passe 250 fois et on les voit jamais. Et là aujourd'hui, je sais pas pourquoi je l'ai vu. Ce petit endroit où il y a une magnifique chapelle à côté. Allez, est-ce qu'on peut aller se balader par là ou pas? Je suis pas sûr. Hein. Ah bah écoute. Non, je peux pas y aller avec ces chaussures là, mon petit cœur. Oh, mon Dieu. Ah, j'ai pas mes chaussures de rando du tout là. J'ai des petites chaussures, voilà, comme ça. Ben non, ça va pas plus loin apparemment. Ou alors, waouh. Ah si, regarde le truc de dingue. Oh, je ne sais pas où ça va. Oh, c'est trop fort. Incroyable. Est-ce qu'on va à la chapelle par là? Oui, alors c'est pas loin de la route, hein, on entend les voitures, mais bon. Incroyable. Oh là là. Super, avec un super petit parc. Elle est là la chapelle. Côté des hortensias. Ah, oh, il y a un gros cheval qui nous attend. Bonjour cheval. Impeccable. Ah dis donc, elle est sympathique celle-là aussi. Hein. Ah, je suis en mode chapelle en ce moment. Ah, mais il y a même des belles musiques, j'avais pas entendu. Ah. Elle est chouette cette petite chapelle. Hein. Avec des beaux vitraux. Bon, il y a une dame qui me donne des explications. Alors je pense que je vais être obligé de mettre un petit sou dans sa petite urne. Et même Lily Joy a eu le droit de rentrer dans l'église. Oui, on a eu l'autorisation. À part la route qui est juste à côté, le parc de la petite chapelle est vraiment super joli. J'ai eu le droit à toutes les explications de cette petite chapelle, le clocher qui est tombé ou je sais plus quelle partie, avec la foudre. Bon, du coup, j'ai acheté quelques cartes postales pour participer à la réfection de cette petite chapelle très jolie. Je retourne à ma plage préférée. Et qui est là? Le soleil.